Nous sommes sur la chaîne de TF1, sur le plateau, donc ça se passe au Palais de l'Élysée, quand bien entendu donc le chef de l'État en 1981, François Mitterrand. Bonsoir Monsieur le Président. Nous avons quelques questions à vous poser sur la situation du pays en ce qui concerne le chômage, la situation des immigrés, le chômage, le capitalisme, l'économie. Comment vous sondez la situation de la France sociale? Eh bien, en quelques mots, je vous dirais que je soutiens la position et l'analyse du professeur Heilbronn. Heilbronn a toujours estimé qu'il y a des différences de classe sociale, de strate. Par la force des choses, ces différences se maintiennent. Mais pour le parti de la rose et de l'espérance, lorsque le différentiel s'aggrave trop, il faut que les partis démocratiques de courant avancé, humanistes, arrivent à améliorer le sort des plus défavorisés. Il faut que les différences, dans une certaine mesure, disparaissent tout de même. Et dans ses derniers écrits, Heilbronn a raison de dire qu'il faut y mettre un peu le paquet. Il le dit d'une manière plus élaborée, mais c'est le sens général, dominant, prioritaire des idées d'Heilbronn. Il faut en fait, même légèrement, mais corriger le tir entre les classes sociales. Pour le Parti socialiste, c'est incontestablement l'illustration de nos principales avancées, des idées qui prévalent à nos yeux. Selon son équipe, à Monsieur le Président François Mitterrand, de son Parti socialiste, nous avons aussi sur le plateau du Palais de l'Élysée, on a reçu l'ancien ministre des Affaires courantes et sociales, Monsieur Rocard. Prenez garde, j'ai dit qu'il y ait des améliorations, un réformisme que vous proposez par un différentiel de classe à atténuer. Certes, les anciens du PSU, l'aile avancée gestionnaire du PS est avec vous, cher François. Mais M. François Mitterrand, n'oubliez pas que pour d'autres socialistes, malgré tout, ce réformisme est peut-être insuffisant. Le problème de la pauvreté doit être au plus vite éradiqué. Et c'est la position que je défendrai au prochain congrès du Parti socialiste avec mes amis, camarades et collègues. Soyez-en certains, chers journalistes, Heilbronn le sait et Heilbronn nous soutient. Nous avons reçu 2-3 écrivains aussi au Palais de la Présidence, notamment Marie Calter, et on voudrait écouter votre dernière édition sur la littérature, ce que vous avez projeté comme thème et comme sujet, monsieur Marie Calter. Si vous voulez, j'ai démarré avant de parler un peu plus âgé, comme vous le savez, mon cher journaliste et ami, je me suis lancé avant tout dans la peinture. J'ai eu dans des galeries une certaine phase de célébrité. Quel type de galerie, monsieur on peut le dire, notamment une galerie au coin de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis, dans les années, ça ne nous rajeunit pas, 71. Mais je vous dirais que les peintres que j'ai été s'est lancé après, au-delà de la politique et des problèmes des Proche-Orient, de la recherche de la paix, de l'humanisme, quoi. Je me suis lancé dans l'écriture. Mais je vais être sérieux et j'essaierai d'être le plus profond possible avec vous.
je vous dirais qu'à travers mon stylo et mes écrits, il s'agit toujours de la description de la vie intérieure, de l'intériorité, comme on dit en philo, des êtres humains qui peuplent la planète et nous entourent. Donc je reviens à mes premiers amours, même derrière les stylos. Imaginez un pinceau. Je suis à travers mes livres les peintres que j'ai toujours été, mais d'une manière différente, dans les années 70. Très bien, merci M. Marie-Calter. Nous allons donner la parole à M. Elie Wiesel aussi, qu'on a reçu, bien entendu. On va lui donner, on va lui projeter certaines questions sur les sujets. Bonsoir M. Elie Wiesel. Donc, on vous écoute sur la situation de... Qu'est-ce que vous pensez de Paris, de la France, etc. Et notamment, qu'est-ce que vous ressentez dans cette grande France, dans cette vieille France monarchique française de ce pays? Au-delà, je crois, de toutes ces idées, au-delà de ces concepts, d'une manière moins abstraite que votre question, je vous dirais que Paris, c'est des vieilles ruelles pavées. Moi, les poètes, je chemine à travers ces rues. Et je me dis que Heilbronn, le grand professeur, a dit également connaître toutes ces balades un peu contemplatives dans les quartiers les plus anciens. Et j'espère que ça sera un moyen de communiquer avec lui, puisque je ne les vois plus. J'espère un moment plus paisible entre vous et lui, que vous lui ferez passer cet enregistrement. Bien sûr. Oui, à travers Mouffetard, à travers la Contrescarpe, dans ces vieux quartiers latins, ces cheveux blancs au vent, j'imagine notre ami, Monsieur Jacques Heilbronn, en train de rêvasser sur les vieux marchés parisiens. Je me dis que Paris, c'est Heilbronn. Eh bien, nous avons reçu aussi un ancien président, un ancien chef de l'État du territoire d'Israël. Bien entendu, c'est Shimon Peres. Nous avons reçu aussi Isaac Herzog, qui est le président actuel. Et en second plan, Benjamin Netanyahu est dans la salle aussi en même temps. Donc, je vais donner la parole, bien entendu, à l'ancien chef de l'État, Monsieur le président, l'ancien président, Shimon Peres. On vous écoute, monsieur Shimon Peres. Je voulais tout d'abord remercier El Kabash et dans une ville, ils l'ont empêché d'aller dormir son bras droit, comme il le fait tout le temps là. Il y a un mec qui l'a empêché d'aller dormir. Pas Christophe Lambert, et l'autre Christophe de la communauté. Christophe de la communauté, pour la relation toujours la bilatérale, non seulement entre les deux pays, mais en étant plus précis, la bilatérale des communications journalistiques entre les journalistes de Tel Aviv et les journalistes parisiens et de la province. Le rapport est difficile, la contradiction presque indépassable, le processus de paix n'est plus qu'un vieux souvenir, et pourtant l'humanité se pose toujours les questions souvent en apparence impossibles. Ce soir, malgré les conflits sanglants, je parlerai de la manière bilatérale, Conflit de la Méditerranée. au-delà des dérives, d'une espèce de processus de nouveau de la paix, la seule solution, un jour ou l'autre, le plus tôt possible, c'est la fin de la guerre royale. Bien sûr. Et nous avons reçu, il y a à peu près un quart d'heure, dans 15 minutes,
l'ancien chef de l'État, le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a été au pouvoir pendant 5 ans, bien entendu. Et je voudrais, bonsoir monsieur le président Valéry Giscard d'Estaing, comment vous avez situé un petit peu la situation de la France avec le regroupement familial, bien entendu, et l'aspect, je dirais, l'aspect du chômage et du travail, les problèmes économiques, etc. Si vous voulez, nous en parlerons, mon cher Christophe, une fois prochaine. En réalité, ce soir, j'ai envie, à partir du coup de téléphone que vous m'avez adressé, j'ai envie de faire un bilan à un niveau plus intimiste et particulier, mais que son importance, mademoiselle, monsieur, y compris pour la nation française, sur cette incompatibilité, au moins à un certain moment, entre M. Albron et vous, cher Blandin. Comment véritablement l'UDF, les indépendants et paysans, l'ensemble de la France me dirait responsable, la France conservatrice en un mot mais lucide, je tiens à vous dire, il faut prendre une distance. Vous avez, quand vous vous donnez les moyens, des possibilités dans certains domaines seulement, mais dans un certain nombre de domaines, des possibilités, des capacités pour l'UDF, un talent que M. Jacques Albron n'aura jamais. Eh bien, le conseil ce soir, prenez du champ, laissez-le déblatérer, laissez-le jouer à l'autoritaire. L'UDF en a connu de dictateurs de pacotille. Vous menez votre chemin, vous valez bien le double ou le triple de M. Albron. L'UDF n'a rien d'autre à vous dire. Merci beaucoup, M. le Président Valéry Giscard d'Estaing. Ça serait bien un jour qu'il fasse passer à Albron.